Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle séance de vidéos pratiques où nous allons aborder une troisième fois la liste déroulante dynamique autofiltrante. Évidemment, j'ai reçu quelques commentaires dans ma page YouTube par rapport à la dernière vidéo que j'avais faite sur la liste déroulante autofiltrante. Dans cette vidéo, évidemment, il y avait quelques paramétrages qui auraient bouleversé un tout petit peu la compréhension de mes abonnés et d'autres aussi ont du mal à l'appliquer dans leur contexte pratique. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer une autre méthode plus dynamique. Là, nous avons la base de données article, d'accord? Et nous avons notre facturier juste à côté. Alors ici, si nous voudrions par exemple facturer un faisceau, donc nous n'allons pas évidemment défiler toute cette liste là, ça serait fastidieux, d'accord. Ce qu'on va faire, nous nous plaçons de la cellule liste déroulante et on écrit les premières lettres, d'accord, et là on défile la liste déroulante. Automatiquement nous avons tous les faisceaux. Là je vais choisir l'article qui me convient. Alors nous allons commencer juste après l'intro. Premièrement, ce que nous allons faire, nous allons chercher le texte dans les articles. Pour cela, je me positionne dans cette colonne-là et je mets juste une petite fonction qu'on a l'habitude de faire tous les jours. Donc, c'est la fonction cherche. D'accord? Alors, là, il me demande le texte cherché. Le texte, donc, c'est cette cellule-là que je vais en faire une liste déroulante. D'accord? Alors là, je vais figer la cellule parce que je vais tirer au niveau de l'article, donc pour pas que ça bouge. Ok? Point virgule. Donc, on me demande dans quel texte je cherche évidemment ce texte cherché là. Donc, dans cette cellule antenne, d'accord, câble antenne, je fais point virgule, le numéro de départ, je mets 1, je valide. Ok? Et là, je peux incrémenter. Ok? Par exemple, je mets con, d'accord? Vous verrez automatiquement qu'ici nous avons 1. Donc ça veut dire que ce texte-là se trouve à la première position dans cette cellule-là. Donc ça fait 6 erreurs. Je rappelle que je ne vais pas trop m'appesantir sur cette procédure parce que je l'ai déjà faite dans la dernière vidéo. D'accord? On va effleurer évidemment les fonctions et nous allons atterrir sur la fonction importante. Ok? Donc ici 6 erreurs. Alors je vais 0, je ferme et je valide. Là, partout où il y a une erreur, il va me donner 0. Secondo, on va chercher l'occurrence. Ça veut dire quoi? On va chercher combien de fois nous trouvons un chiffre à l'intérieur de cette colonne-là. Par exemple, ici, nous avons une fois, d'accord? Là, nous avons 2 fois, 3 fois, et ainsi de suite. Donc, pour cela, je vais mettre une fonction si, pour tester évidemment la condition. Si cette cellule est égale à 0, alors je veux du vide, sinon, je veux, d'accord, compter le nombre de fois qu'on trouve du numérique. Donc, c'est dans cette plage-là, d'accord? OK. Et là, n'oubliez pas de figer la deuxième référence qui est I3. Point virgule, le critère, ce serait tout simplement différent de 0. Et je concatène avec 0. Je ferme la dernière parenthèse. Et je valide. Alors, vous allez voir, une fois que j'aurai atteint sur le 1, il va me compter 1. D'accord? Si je tire cette formule-là et que je descends au niveau de 13, il va me compter 2. D'accord? Et ainsi de suite. D'accord? Ok. Là, nous allons essayer de rapatrier tous les articles qui sont face à des chiffres. Par exemple, le connecteur, il est face au numéro 1. Donc, contacteur, lui, c'est le numéro 2. Donc, contacteur barrette, numéro 3. Pour cela, je vais mettre une fonction index. Donc, je cherche quoi? Je cherche cette liste-là, d'accord? Vous pouvez aller au-delà, il n'y a pas de problème, d'accord? Point virgule. Alors, le numéro de ligne, j'imbrique avec équive. La valeur recherchée, c'est toujours la ligne, d'accord? Et cette ligne-là, c'est de A1. Si vous prenez A1, F1, G1, c'est la même chose parce que ça renvoie juste 1.
D'accord? Alors, je ferme la parenthèse, point virgule, tableau de recherche. Où est-ce que je trouve ces numériques-là? Évidemment, c'est de les occurrences. D'accord? Et là, je vais jusqu'en bas. Il n'y a pas de problème. Ici, je fiche la colonne pour pas que ça bouge. Alors, correspondance exacte, je mets 0. Et dans combien de colonnes? Dans une seule colonne, je vais les donner. Alors là, je fais CTRL entrée. Automatiquement, il me rapatrie connecteur. Donc ici, je vais incrémenter ma formule. Et là, vous pouvez aller au-delà de ce que vous avez actuellement de la base de données. Alors ici, je vais éliminer les erreurs. C'est très simple. Cette formule, vous la connaissez. C'est 6 erreurs. Alors s'il y a une erreur de la formule, tu me renvoies tout simplement de vite. OK? Je fais CTRL entrée. Alors là, j'ai rapatrié tous les articles. Ici, si par exemple je mets tab, alors vous allez voir, il va me rapatrier tous les noms qui contiennent tab. Si je mets par exemple, je mets interrupteur, donc INT, automatiquement, comme vous le constatez, nous avons tous les mots qui comportent INT. D'accord? Là, nous avons fini notre paramétrage. Alors, nous allons essayer de créer une plage dynamique pour cette colonne-là. D'accord? Pour créer la plage, c'est très simple. Ça aussi, je l'ai fait plusieurs fois dans mes vidéos. D'accord? Nous allons dans Formule. Alors, gestionnaire de nom. Et là, je vais faire Nouveau. Je mets Liste, Article. Et on ajoute une formule. Alors, décaler à partir d'où? À partir de cette cellule-là. Je décale de combien de lignes? De 0 lignes. Combien de colonnes? 0 colonnes. Et la hauteur, j'imbrique avec la fonction NBC. OK? NBC, la plage. Alors ici, je prends toute cette plage-là. D'accord? Jusqu'à la fin de mes lignes. Je fais point virgule, le critère, actuellement, le critère ce serait guillemets, étoile, point d'interrogation, guillemets, je ferme la parenthèse et je mets 1, je ferme et je valide. Et là, une fois que j'aurai cliqué de la formule, comme vous le constatez, il prend en compte uniquement la partie où nous avons des articles. Je vais créer une liste déroulante sur toute cette plage-là. D'accord? Je fais donner. J'autorise une liste. D'accord? Et là, j'appuie sur F3 pour appeler la plage que j'ai créée. Et je fais OK. Il n'y a pas de problème. Donc, ce qu'on va faire ici, je peux bien évidemment filtrer. D'accord? Connecteur. Voilà. J'oubliais. Donc, vous allez dans votre validation de données. Alors, ici, alerte erreur. Vous décochez quand des données non valides sont tapées. Comme vous le constatez, alors ici, il a filtré tous les connecteurs. Le problème que nous avons, si nous venons de la deuxième cellule et que nous voudrions aussi filtrer sur, par exemple, câble, on ne l'aura pas, tout simplement. Premier point, parce que tout simplement, dans notre formule, nous avons tenu compte uniquement de cette cellule-là. D'accord? Deuxième point, si vous voudriez que toutes ces cellules prennent en compte la formule, il faudrait que vous fassiez cette même procédure que nous avons faite, une à une pour ces cellules-là. Pour cela, il y a une petite astuce que je vais vous montrer, d'ailleurs qui est très très peu connue dans le monde d'Excel. Nous allons utiliser la fonction cellule. Je vais vous montrer. Alors là, je me mets ici et j'écris la fonction cellule. Je choisis le type d'info adresse, d'accord? Je ferme la parenthèse et je valide. Alors là, il me renvoie P10 parce que tout simplement, je suis de la cellule P10. Si par exemple, je me place ici, je vais dans Formule et je pointe la calculette là. Chez vous, peut-être ce n'est pas une calculette, mais vous verrez calculer maintenant, d'accord? Chez moi, c'est une calculette. Une fois que j'aurai cliqué sur calculette, il va me renvoyer la référence de la cellule active, d'accord? Si je me mets là, je
fais calculer maintenant, comme vous le constatez. Si je me mets là, calculer maintenant, comme vous le constatez, il me renvoie toujours la référence de la cellule active. Génial. Nous allons profiter de cette merveille-là. D'accord? Je vais la copier. Et nous allons nous placer dans cette cellule de la première formule. Et nous allons changer notre référence P2, qui est une seule cellule, par cette fonction cellule adresse. Mais attention, ne validez pas. D'accord? C'est une matrice qui est fictive. Pour cela, nous allons imbriquer une seconde fois la fonction indirecte. D'accord? Et là, je me mets ici. Et je prends cet argument-là, vrai, tout simplement. Et là, je valide. Ne vous inquiétez pas, vous aurez une erreur. Donc, vous faites OK. D'accord? Elle est là. J'incrémente. Il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous montrer. Une fois que j'aurai saisi, par exemple, de n'importe quelle colonne, je mets con. Voilà. La plage, elle est filtrée. Si par exemple, ici, je mets tab. Voilà, comme vous le constatez, la plage, elle est filtrée. Alors, nous allons supprimer ces listes déroulantes-là. OK? Et nous nous basculons dans notre facturier. Je vais sélectionner toute cette partie-là. OK? Je vais le renommer plage. Et je valide. Alors pour cela, je me redirige dans données. OK. Alors, j'autorise une liste. Et là, je fais appel à ma plage de données que j'avais construite. Liste articles. OK. Je fais OK. En ce moment, si je fais câble antenne, comme vous le constatez ici, je ne pourrai pas sélectionner un autre article. D'accord? Je vais fermer cette partie-là. D'accord? Je vais la masquer. Pour cela, je me place dans la cellule où je veux faire mon filtre et je fais calculer maintenant. Automatiquement, il prend la référence de la cellule active et il la met dans la formule de ma recherche. Alors là, je peux filtrer les connecteurs. Je peux choisir un connecteur. Ainsi de suite. Pour pouvoir choisir un article encore, je dois faire calculer. D'accord? Il prend la référence de la cellule. Il la met dans la formule. D'accord? Et voilà, j'aurai toute ma liste. OK? Mais cette action-là, nous ne pourrons pas la faire à tout moment manuellement. Donc, nous allons la transcrire dans le code VBA. Ce n'est pas compliqué, OK? Je me balance de l'onglet développeur, Visual Basic. Alors là, je viens sur la feuille facture et je choisis Worksheet, tout simplement. Alors, là, je vous explique. Je voudrais tout simplement que quand je clique ici, dans cette partie-là, OK, uniquement cette partie qu'il prend l'une des cellules actives pour mettre de la formule. OK? Et non si je clique ici, ici ou ici. Donc pour cela, je me balance dans ma feuille et je fais if not. Intersect. Target. D'accord? Et là, je mets virgule. J'ai créé une référence plage tout à l'heure. Donc, je mets ma plage et je mets is nothing then. Alors, là, je mets mon and if. Alors, je mets application.calculate, tout simplement. OK? Là, j'ai automatisé le calcul que je fais ici avec l'onglet formule. Donc, regardez, nous avons la base ici. Une fois que je clique sur connecteur, automatiquement, il filtre les connecteurs. Si je clique sur câble, d'accord, il filtre le câble. Et si je viens là de la cellule vide, je clique, automatiquement, il me lâche toute la base de données. Alors, ça me permet évidemment de pouvoir filtrer à tout moment mes données, d'accord, table.
Dès que je clique de la cellule, évidemment, il lâche la base de données article et je pourrai à nouveau sélectionner l'article voulu. Donc ici, je vais afficher ma base et je vais fermer cette partie-là. Génial. Et je laisse uniquement ma base d'articles. Alors là, ici, je vais supprimer toutes ces références-là. D'accord? Si je viens ici, par exemple, je veux filtrer tous les interrupteurs. Je mets INT. Automatiquement, si je viens là, d'accord, je rate tous les interrupteurs. Je clique dessus. Si je viens ici, dès que je clique dans ma cellule vide, il prend la référence, il la met de la formule et j'ai accès à ma liste entière. Alors je m'arrête là, j'espère que cette petite démonstration vous aura aidé. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour ne pas manquer les petites notifications à temps réel. Quant à moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci et ciao.